Bonjour, c'est Genoui de Créer Société Dubaï. Aujourd'hui, je vais vous présenter Carla, qui a eu la gentillesse de venir discuter de différents sujets autour du droit de la famille sur la chaîne directement. On va faire plusieurs séries de vidéos pour englober différents sujets. Et donc, c'est la première vidéo de toute cette série. Bonjour Carla, ça va? Bonjour Genoui, bonjour tout le monde. Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Avec grand plaisir. Ce que je propose, c'est que tu te présentes, puisque tu vas sans doute te présenter mieux que ce que je pourrais faire. Donc, je m'appelle Carla Ferreira, j'habite aux Émirats depuis quelques mois maintenant. Mon parcours, c'est surtout en France. Moi, j'ai fait toutes mes études là-bas, mes études supérieures en droit, et j'ai terminé avec le diplôme de notaire, donc pour achever mon cursus. Et aujourd'hui, donc, je vis aux Émirats Arabes Unis et je suis legal consultant dans un cabinet international, francophone aussi majoritairement, chez Lasser Partners, du coup, et on traite essentiellement avec une clientèle expatriée, notamment francophone. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. Ce que je te propose déjà dans un premier temps, c'est de nous expliquer en quoi consiste ton métier. Ok, donc le métier de legal consultant, donc consultant juridique pour les gens qui ne parleraient pas anglais, c'est vraiment basé donc, sur des conseils de juristes. Nous, c'est le métier de conseil, on accompagne nos clients, donc une clientèle essentiellement francophone, européenne aussi, mais quand même essentiellement francophone, sur toutes les questions de droit de la famille, mariage, divorce, succession et planification patrimoniale avec les testaments. Donc notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les clients, de les assister pour définir une stratégie et surtout anticiper toutes les conséquences, notamment les conflits de loi qui peuvent intervenir. C'est vaste. Peut-être petite question quand même par curiosité. Quand on décide de passer le diplôme de notaire, de devenir notaire ou assistant de notaire, en général c'est plus pour une carrière en France. Qu'est-ce qui t'a poussé vers les Émirats? Oui, t'as raison, c'est vrai. 8 ans d'études en plus, on se dit que c'est pour être notaire, mais en fait, pour être honnête, je pense que j'avais quand même fait pas mal le tour. Donc je faisais beaucoup de droit de la famille français, du droit international quand même, mais c'était pas majoritaire. Et Dubaï, en fait, moi j'étais venue 5 fois avant de m'installer. Et ici, on sait très bien que la majorité de la population, ce sont des expatriés. Il y a, je crois, 90%. Il y a plus de 200 nationalités. Donc, en fait, pour quelqu'un qui aime le droit de la famille et le droit international, c'est le terrain idéal pour exercer, en fait. On est vraiment confronté à tout ce qui est loi locale, mais aussi loi nationale des partis. Donc, il y a beaucoup de gymnastique un peu du cerveau intellectuel, quoi, pour vraiment trouver la meilleure stratégie et vraiment répondre aux problématiques que les clients nous donnent, quoi. Parce que du coup, on va aborder vraiment cet aspect France versus Dubaï d'abord. Tu es venu 5 fois aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi Parce que tu pourrais très bien te dire, je viens qu'en vacances, j'aime bien ce pays-là. Pourquoi tu as choisi ce pays-là pour le côté international? Donc il y a effectivement plein de cultures, mais ça aurait pu être par exemple Singapour ou d'autres Oui. pays internationaux. Oui, c'est vrai, et j'y avais aussi pensé. Singapour, j'y suis jamais allée, mais ça m'attirait aussi beaucoup pour le travail. Je pense que ça se rejoint sur pas mal de points, au niveau de la culture du travail notamment. Mais en fait, Dubaï, je m'étais dit, ce qui est intéressant ici, c'est que voilà, c'est le Moyen-Orient. Il y a aussi tout le principe de la loi islamique, pour le droit musulman avec la charia, et qui s'est beaucoup modernisé ces dernières années. Et je trouvais ça vraiment intéressant, même sur le plan culturel, à titre perso, d'apprendre en fait les coutumes et de savoir comment coordonner tout ça avec le droit international, quoi. Ok, pas parfait. Et est-ce que, parce que du coup, tu n'es pas venu que pour la gymnastique intellectuelle, j'imagine, est-ce qu'il y a des choses, parce que on en parlait juste un peu avant, il y a des choses que tu as vues en vacances qui Oui, t'ont dit, waouh, peut-être j'ai envie de vivre dans ce oui, pays. Et après, il y a le travail en lui-même et le cadre de vie en tant que résident. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? oui. Alors c'est vrai que Dubaï, on a toujours entendu et je l'avais vu effectivement lors de mes voyages que c'est une ville sécurisée avec une très belle qualité de vie, la sécurité, voilà, le service aussi. Et encore une fois, je ne suis pas déçue parce qu'effectivement, je suis là depuis moins d'un an, mais je suis déjà très satisfaite, quoi. Je me suis vite intégrée et en fait, ce que j'aime ici, c'est qu'il y a beaucoup la culture du travail. Les gens, quand ils viennent ici, on sait qu'ils veulent bosser, se dépasser, tout faire pour réussir. Et je trouve qu'il y a vraiment un état d'esprit qui est positif au niveau du travail. Il n'y a pas de sujet tabou, même au niveau de l'argent, des salaires. Voilà, tout est fait en fait pour faciliter ta vie, pour te faciliter aussi en tant qu'employé. Voilà, les horaires d'ouverture des magasins, typiquement, en France, on n'a pas trop le temps de faire les courses après le travail la semaine. Ici, il n'y a pas de problème. Pareil pour les mamans qui travaillent, c'est vrai qu'on peut faire appel facilement à des services de garde.
Voilà, je trouve Avoir qu'il y a une beaucoup... nanny. Voilà, c'est ça, avoir une nanny, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages, en dehors de la fiscalité, parce qu'en France, c'est vrai qu'ils nous disent beaucoup, les gens partent pour la fiscalité, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, le numéro un, c'est la sécurité. Hein. Malgré, en plus, le contexte actuel, c'est important de le répéter, mais ça n'a pas changé. En parlant de ça, on va faire une petite parenthèse. Oui. Comment tu as ressenti les choses, par exemple, au premier week-end, ce qui est quand même un aspect différent de la suite, c'est les semaines qui sont arrivées après. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, vite, je quitte Dubaï? En fait, pour être tout à fait honnête, je l'ai pensé au début quand j'ai vu tout le monde s'affoler, partir, trouver des solutions à faire des périples à Oman, etc. Des connaissances à moi sont parties. Mais en fait, je me suis dit, j'ai confiance quand même, parce que jusqu'à présent, je touche du bois, moi, il ne m'est rien arrivé. Ils font de leur maximum pour intercepter tout ce qu'il y a, pour garder vraiment une ville dynamique. Hein. Les commerces sont ouverts, les restaurants, tout. Certes, le secteur du tourisme est peut-être impacté, mais pour le coup, moi, je n'ai pas ressenti ce besoin de rentrer en France. Parce que je sais très bien que voilà, c'est plus chez moi. Hein. Ici, c'est chez moi maintenant, Dubaï. Donc voilà, je pense qu'en cas de conflit comme ça, il faut réfléchir, prendre le temps, parce que peut-être qu'il y en a qui ont fait leur valise trop vite aussi. Là, si tout reprend, ils auront vendu tous leurs meubles, tout quitté, peut-être pour revenir et tout recommencer à zéro. Donc je pense que c'est une décision qui se prend plus sur le long terme, à voir combien de temps ça dure. Moi, j'envisage pas du tout de partir, que ce soit temporaire ou définitif, hein, mais pas encore, en tout cas. Bon, impeccable. Ça nous a donné le temps de se rencontrer déjà et de faire des podcasts ensemble. Est-ce que tu peux nous dire, vraiment approximatif, mais autour de toi, est-ce que tu sais si c'est quoi, c'est 50% qui sont partis, 50 restés, c'est comment? Honnêtement, il y a une grande majorité qui est partie. Hein. Okay. Moi, je suis en contact avec des filles ici qui sont salariées, où leur travail n'a pas été impacté, tout comme nous. Et elles sont restées pour le travail. Et je pense que la majorité des gens qui sont restés, voilà, c'est pour le travail en fait. Hein. Mais pour le coup, une grande partie quand même. Là, si j'ai un chiffre à te donner, peut-être 75%. Ok. Est-ce que toi, tu es surtout entourée d'entrepreneurs ou surtout salariés? C'est un peu un mix des deux. Parce que mon mari travaille dans l'immobilier, donc il est beaucoup avec des entrepreneurs. Moi, du coup, c'est plus un secteur de salariat, j'ai mes collègues et tout. Donc c'est un peu, c'est mitigé, mais je te dirais qu'en dehors de ça, même les connaissances que j'ai, il y en a quand même une majorité en France. Ok. En Europe. Et est-ce que, je sais pas si tu as gardé le contact, est-ce qu'ils comptent revenir? Est-ce qu'ils paniquent? Comment ça se... Alors tu sais, en France actuellement, ça fait la une de pas mal de médias. Sans rentrer dans le débat. Voilà, j'ai pas envie. Mais ça fait peur. Hein. Moi, je reçois des messages tous les jours de mes parents, même quand on n'a pas d'alarme. Parce que tu vois, il y a eu quelques jours, on n'a pas eu d'alarme. Et malgré tout, ça va Dubaï, les explosions, ça va. Aujourd'hui, j'en ai pas eu. Pourquoi tu me dis ça? Et en fait, ça fait les gros titres. Et je pense que ça tourne en boucle aussi. Ouais, ça tourne en boucle, ça inquiète. Et je pense qu'il y a une partie des gens qui ont envie de rentrer ils ont envie de rentrer chez eux en fait. Hein. C'est chez eux, ceux qui sont installés depuis longtemps. Et l'autre partie qui est peut-être là depuis un peu moins d'années, peut-être qu'ils se disent bon, c'est peut-être pas encore le bon moment. Encore une fois, on est tous en fait, on attend. Il y a juste à attendre. De toute façon, on n'a pas de boule de cristal. C'est ça. Ce qu'on dit en vidéo, peut-être la situation peut changer, en bien, en mauvais, mais chacun a le droit d'avoir son propre ressenti. C'est ça, exactement. Et moi, je juge pas du tout les gens qui sont rentrés, je comprends. Ça fait très peur, hein. Surtout au début. On n'est pas habitués, nous, en tant qu'Européens, à ressentir ça, à entendre même des bruits comme ça. Et je juge pas du tout, c'est juste que je pense qu'il faut laisser chacun décider comment il réagit. Voilà, exactement, chacun vit sa vie comme il l'entend. C'est un peu la philosophie de Dubaï de manière générale, c'est-à-dire que chacun fait un petit peu ce qu'il a envie, comme il a envie, dans un cadre de tolérance et de respect. C'est ça. Mais je me suis jamais vraiment sentie jugée, et je pense que c'était un peu pareil pour comment chacun a choisi de gérer cette situation. Exactement, c'est important de le redire. On ferme la petite parenthèse, parce que c'est pas notre sujet principal. Ça. Petite question, c'est est-ce que du coup, parce que souvent c'est la question que me posent beaucoup les juristes, est-ce que ton diplôme de droit ici, il a été reconnu? Est-ce que tu sens que ça t'a aidé? Est-ce que on t'a... Enfin, comment tu l'as vécu? Alors en fait, du coup, donc j'ai le cursus universitaire classique en droit. Je pense que toi aussi c'est la même chose, hein, une licence, un master. Pour le diplôme de notaire, effectivement, le notaire ici n'existe pas en fait. Hein, ou alors c'est le notariat public, mais c'est vraiment dédié aux locaux. Dans les pays de common law, de toute façon, il n'y a pas de notaire. C'est juste qu'en fait, moi, ça m'a aidé, oui, mais sur le plan plus intellectuel. Parce que du coup, j'ai fait des études pour avoir ce diplôme de notaire, en plus 3 ans, où j'ai vraiment pu me spécialiser en fait en droit de la famille et en droit international privé. On a eu pas mal aussi de formation. Et mon expérience aussi qui m'a beaucoup servi. Mais c'est vrai que sur le plan diplôme en tant que tel, non, ça n'a
voilà, le master suffisait en fait. Ok. Bon, bah c'est bon à savoir. Oui. Est-ce que tu parles d'autres langues que le français? Oui, du coup, je parle anglais, Mhm. je parle aussi le dialecte marocain, l'arabe. Attention, je sais que voilà, quand on dit arabe, ça passe pas. Non, je ne parle pas l'arabe des Émirats, je le comprends, on a des termes très similaires. Je parle le dialecte du coup qui s'appelle le Darija, parce que je suis d'origine du coup marocaine. Et est-ce que ça t'a aidé ou est-ce qu'on t'a dit tout de suite non, si c'est pas l'arabe des Émirats, c'est pas la peine? On peut se comprendre, Mhm. mais on peut pas tenir une conversation comme là j'ai avec toi. Ok, bon, bah c'est bon à savoir. On va finir sur la partie peut-être recherche d'emploi parce que c'est souvent des questions qui reviennent. Comment tu as trouvé ton emploi? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, à partir du moment où j'ai voulu m'expatrier, j'avais pas forcément de destination précise. Mais c'est vrai que ça m'intéressait toujours de rester dans le droit de la famille ou d'accompagner vraiment tout ce qui est en corporate, etc. J'avais vraiment ces deux visions-là, mais le droit de la famille en priorité. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment ciblé des cabinets qui étaient francophones. C'était un atout, ouais, c'était un atout quand même. J'ai ciblé les cabinets qui étaient vraiment spécialisés en droit de la famille, en accompagnement patrimonial, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé mon poste. Ouais. Réseaux sociaux? Réseaux sociaux, ouais. Ok, job board. LinkedIn, Mhm. ouais, toujours, très important. Ok. Et alors, peut-être, est-ce que tu sais combien de temps t'as mis à décrocher tes premiers entretiens? Alors ça a été assez vite parce que le cabinet était en recherche, Ok. du coup, pour un remplacement de Bon poste. moment. Bon moment, ouais, très bon moment. Et je terminais par ailleurs mon expérience en France, donc ça s'est très bien aligné. Et je dirais qu'en un mois, le recrutement était fait. Donc ça a été très vite. J'ai eu un mois du coup pour m'installer ici, mais bon, j'étais disponible. Donc ça a été un peu sportif. Mais ici, tout est facilité quand même au niveau des démarches, c'est assez clair, il y en a pas mal, mais ça a été assez simple. Ok. Et alors quand on part comme ça, on te dit, bah tiens, t'as ton offre d'emploi, viens. Quelles sont les démarches administratives, vu que tu es dans le droit de la famille, que tu es marié, etc. Qu'est-ce que tu as entrepris en termes de démarches? Et d'un point de vue personnel, comment tu t'en es sorti? Est-ce que tu as senti que c'était compliqué de faire ses bagages, de venir sur place? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Alors, déjà par rapport aux démarches administratives, donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voilà, résilié tous nos contrats en France par rapport voilà, aux trucs classiques de la vie quotidienne. Donc ça, on l'a fait tout de suite. Et effectivement, j'avais un mois, donc on a eu la chance d'habiter en France dans une zone tendue. Donc le préavis pour rendre l'appartement, c'était un mois. Donc c'est tombé à pic aussi. Déménagement un peu sportif, mais ça l'a fait. Par contre, pour tout ce qui est au niveau des diplômes et des actes d'état civil, il a fallu les légaliser. Donc ça, c'est très important aussi. Nous, on conseille beaucoup nos clients là-dessus. La procédure, elle a changé récemment. Elle est plus longue en Ouais, plus. exactement. Un peu plus chiante aussi. On va pas taper sur les notaires, mais c'est plus long quand C'est même. ça. Bon, les notaires, ils sont pas ravis, mais on leur administre toujours des nouvelles compétences. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, j'ai dû faire ça avant de partir pour que tout soit OK ici au niveau de mes papiers, pour reconnaître mon mariage, pour reconnaître mes diplômes. Donc, ça s'est fait assez facilement. Je te dirais, bon, bah, je suis dans le métier, donc logique. Et après, pour ici, bah écoute, pour tout ce qui est Emirates ID, etc., c'est vrai qu'avec l'employeur, c'est plutôt facile. Faut se laisser guider. Voilà, c'est ça. Je pense que pour les entrepreneurs, bon, bah, c'est ton job, mais tu as plus de choses à faire. Mais sinon, voilà, j'ai pas trouvé que c'était si difficile, même pour la recherche d'appartement. C'est vraiment simple. En fait, dès que tu as l'argent, tu as ton appart. Bien sûr. Voilà. Puis il n'y a pas besoin de montrer les fiches de salaire, les contrats de travail, très facilité. Le mot de l'employeur, etc. C'est ça. Est-ce que tu as fait le choix de venir avec ta voiture et tes meubles ou est-ce que tu as tout laissé en France? Alors, j'ai pas tout laissé, j'ai tout vendu avant de partir. Mes stories Instagram, c'était Le Bon Coin, pour pas citer le site français, mais c'était vraiment ça. J'ai tout vendu. On a tout vendu, même notre voiture. Ok. On a dit on repart à zéro, on avait envie d'acheter aussi de nouveaux meubles, avoir notre chez nous et louer tout de suite quelque chose qui n'était pas meublé parce que je voulais vraiment me sentir chez moi, c'est important je trouve. Déjà on change de pays donc faut qu'on ait un chez nous qui nous plaise vraiment et on a tout racheté ici. Bah faut le dire aussi que le transport international, si c'est pour des meubles Ikea, etc., c'est très cher. Ça vaut pas le coup. Si c'est des choses auxquelles on tient, oui, pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que tu peux me dire, sans rentrer trop dans ton intimité, mais du coup, vous vivez à deux, oui. Quel est le budget qu'on doit prévoir pour vivre à Dubaï à deux? Alors, je dirais... Alors, moi, étant donné que j'avais tout de suite trouvé un emploi, voilà, il faut quand même des économies. Ça, c'est sûr. Les démarches au départ, le loyer se paye à l'année. Ou effectivement, tu peux négocier, payer en 2 fois, 3, 4. Mais il faut quand même... Moins il y a de chèques, plus tu peux négocier. Exactement, c'est ce qui s'est passé pour nous. Nous, on s'est dit on le paye en 2 fois. On a tout vendu aussi, c'était aussi pour ça, pour pouvoir éviter un échéancier plus long.
Et je pense qu'au niveau du salaire, en fait, moi, pour tout te dire, j'ai été très surprise ici parce que tout le monde disait que la vie à Dubaï était chère. Les courses, par exemple, j'ai pas trouvé que c'était plus cher qu'en France, hein, honnêtement. Tu vivais où en France à peu Je près? vivais en Normandie, par contre. Ok. Ah oui, Non, mais ça j'étais reste pas à moins cher Paris. que Paris, donc si tu dis que c'est moins cher qu'en France... Oui, alors mon mari il vient de la région parisienne, donc on connaît un petit peu aussi, mais honnêtement, les courses, à titre d'exemple, j'ai trouvé ça pareil, voire moins cher. Ok. Ensuite, l'essence, on n'en parle même pas. Je pense que ça se passe de commentaires, là on est sûr que c'est moins cher. Par contre, du coup, pour tout ce qui est, je dirais, c'est plus le loyer, effectivement, qui est plus cher, mais avec la Normandie. Parce que pour Paris, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes eaux. Et je parle à la location, hein, je parle pas à bien l'achat. sûr. Et sinon, bah, je dirais que pour un couple, très honnêtement, pour pouvoir mettre de côté quand même, parce qu'effectivement, il n'y a pas de retraite, pour pouvoir profiter aussi de tout ce qu'offrent les Émirats en termes d'activités, loisirs, sorties, etc., je pense qu'un couple avec 40 000 dirhams par mois, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. C'est-à-dire que tu comptes pas forcément le nombre de fois où tu vas au restaurant. C'est ça. Ouais, C'est ça. Après, effectivement, j'ai aussi oublié, mais la partie un peu plus chère ici, c'est le shopping. On en parle assez, mais les magasins qui viennent d'Europe, type Zara, Bershka, Mango, tout ça, c'est quand même 40% plus cher. Hein, donc, Ouais, bah avec l'ouverture du Primark, on verra si ça met un petit c'est coup de ça, pied dans la j'y suis allée, fourmilière. il est génial. Ouais, Et, bah j'y suis allée pour voir le monde et effectivement, il y a du monde. Il y a du monde. Je pensais que tout le monde était parti. Il y a du monde, il y a du monde. Ouais. Mais les prix sont les mêmes qu'en France pour le Primark. Ouais. Bon, bah parfait. Donc ça, c'est cool. Ok, bah top. Est-ce que, parce que du coup, tu avais vendu ta voiture, est-ce que tu as Ouais. racheté une voiture? Non, ici, du coup, ce que je trouve bien, c'est le système de location Mhm. pour voilà, un peu voir comment c'est. Et puis, c'est très simple. Enfin, on peut te livrer ta voiture, ils viennent te la récupérer. Enfin, je trouve que tout est facilité. Donc, pour l'instant, on est sur de la location. Puis, pourquoi pas envisager un achat l'année prochaine. Peut-être que c'est le moment aussi. Oui, c'est vrai. Parce que c'est comme vrai. il y a pas mal de personnes qui se débarrassent de leur véhicule un peu en précipitation, ça crée des opportunités, bah, comme C'est vrai. Les partout. meubles aussi, j'en ai vu pas mal passer d'ailleurs. Mais oui, t'as raison. Mais je pense que tu sais, on se laisse quand même une année, voir être sûr que tout va bien, etc. Bien sûr. avant d'investir, même dans l'immobilier, tu vois. Parce que les loyers, c'est vrai que sur le long terme, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Bon, à deux, si on a la possibilité d'investir, c'est intéressant, quoi. Bien sûr. Alors peut-être, tu parlais de tes parents tout à l'heure. Oui, Souvent les parents, c'est ceux qui ont les clichés sur la vie à Dubaï, le droit des femmes, sur la liberté d'opinion, sur la liberté de se vêtir, etc. Ouais. Toi, alors on va pas peut-être revoir tous les préjugés, mais disons que entre ce que tu avais comme préjugés et ce que ta famille est comme préjugés et ce que tu as rencontré sur place, est-ce qu'il y a eu vraiment des dissonances? Est-ce que... ouais. Voilà. Bah, en plus, tu sais quoi, ça vient pas forcément de ma famille, parce que voilà, on est issu d'un milieu culturel où voilà, c'est assez similaire. Donc, et puis ma maman est déjà venue à Dubaï, donc elle a déjà un petit peu vu. Moi, pareil, donc moi je suis arrivée avant, tu sais, toute la télé-réalité et la mise en avant de Dubaï. J'étais venue la première fois, c'était en 2017. Ok. Tu vois, c'était un peu avant tout Covid. ça. Ouais, avant Covid déjà. Et c'est ça que j'ai aussi aimé, c'est la tolérance ici. En fait, je trouve que tu vois, tu tournes la tête à gauche, tu peux voir une fille en maillot de bain peu vêtue, puis tu tournes la tête à droite, tu as une femme voilée, et en fait, personne Qui ne se chamaille regarde, pas. qui ne se chamaille pas, que personne ne regarde bizarrement, que personne ne juge, et même entre elles, c'est des femmes qui pourraient peut-être se parler, tu vois. Et c'est ça que je trouve vraiment bien, et qui est très différent aussi en Europe, dans certains pays, c'est très compliqué. Hein. Donc non, ça c'est vraiment un préjugé. Pareil, le fait que les femmes n'aient pas forcément le droit de conduire, bon ça on l'a entendu, je pense que c'est bon, hein, c'est dépassé. Et puis idem pour tout ce qui est juridique, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés encore. Là, les femmes ici, elles sont... Au contraire, hein, je pense que toi tu le sais, mais pour les taxis, on peut choisir, nous, d'être avec une femme et être tranquille, même si on est très tranquille avec les chauffeurs hommes, hein, on n'a pas de problème. Ouais, hein. bien sûr. Mais tu vois, ça peut être... Le métro aussi, il y a le une métro. cabine, enfin il y a un wagon super pour les C'est ça. femmes. Alors je sais pas comment est ton building, mais moi dans mon building il y a une salle de sport femmes et une salle de sport mixte, Ok, ce qui fait qu'on peut aussi choisir Ça, d'aller c'est faire son génial. sport tout seul ouais. ou ensemble, mais c'est pas un côté femme, un côté C'est homme. ça, c'est pas imposé en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils restent très ouverts d'esprit. Même avec les lois, on va le voir, mais ça se modernise. Hein. Ils tiennent compte aussi de tout cette
cette vague d'expatriés qui est arrivée. Donc franchement, moi je trouve que non, pour le coup, là, les gens qui ont encore des préjugés, pardon, je n'ai qu'une chose à dire, venez voir sur place, c'est tout. Bien sûr. Et alors, parce que tu me parles de loi, comment toi T'avais la formation, 8 ans de droit français. Ouais. Comment du jour au lendemain on se dit, bah tiens, je vais me former sur la charia, sur comment elle est appliquée aux Émirats Arabes Unis. Comment t'as fait pour ce switch? Alors, je vais pas te mentir, c'est assez dur, hein. Franchement, ça demande beaucoup de travail parce que c'est très différent le système ici en local. Nous en plus, étant donné qu'on a une clientèle vraiment majoritairement francophone, on doit toujours jongler entre le droit local, le droit français ou autre pays, faire la gymnastique intellectuelle de se dire voilà comment ça se passe ici, comment ça se passerait là-bas, définir la meilleure stratégie. Et puis ici, tout est différent. Tu vois, à titre d'exemple, la résidence alternée des enfants, elle se fait quasiment de manière automatique pour les non-musulmans. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on a plus tendance à avoir une garde chez la maman, avec des droits de visite et d'hébergement du papa. Tout est un peu plus différent. Pareil pour les successions. Si rien n'est anticipé, tout change en fait. Donc c'est vraiment important, mais on le dira plus tard, de tout planifier en fait, en amont. Bien sûr. On se retrouve avec des surprises. Peut-être pour expliquer à ceux qui regardent, l'idée de cette vidéo, c'est une présentation globale, via Dubaï, etc. Une deuxième vidéo pour ce qui est divorce et mariage, ou dans l'autre sens. Et une troisième vidéo pour tout ce qui est succession et testament. L'idée, c'est de ne pas avoir des informations qui sont indigestes, mais effectivement, on va avoir l'occasion d'en reparler. Il faut suivre la chaîne pour avoir les 3 vidéos, si on a besoin des 3 éléments d'information. On va traiter chacune des informations petit à petit. Tu reparlais justement du fait que ça soit un peu différent, on garde des enfants, etc. etc. Oui. Est-ce que d'un point de vue global, et on détaillera ça plus tard, tu as l'impression qu'il y a une partie qui est défavorisée entre l'homme et la femme? Alors, ici, il faut savoir que déjà le droit, il est différent en fonction de l'émirat. Déjà, entre Abu Dhabi et Dubaï, c'est pas la même chose. Et en fait, mais c'est une idée reçue de penser que en tant que résident expatrié, la charia s'appliquera automatiquement. C'est plus vrai. Depuis 2022, il y a une loi qui existe ici à Dubaï, elle est entrée en vigueur en 2023, et qui prévoit un système civil qui s'inspire un petit peu du modèle occidental. Donc en fait, les résidents peuvent choisir l'application de cette loi. À Abu Dhabi, c'était un petit peu avant, 2021 il me semble, et c'est un système qui est très reconnu en Europe. Et en fait, ici, ce qui est très différent, c'est qu'en fait, la loi s'applique en fonction de la religion. En Europe, ça n'existe pas. Et là où il faut faire attention, je le dis, c'est que quand on fait les demandes de visa, on donne la religion aussi de la personne. Ça. Et ça a des incidences parce qu'ils vont vérifier. Alors, souvent, ils prennent en compte quand même ta nationalité, mais qui est différente de la religion, on est bien d'accord. Mais plutôt que ce qui est écrit sur le visa, mais c'est quand même, faut être vigilant. Hein. Parce que du coup, pour répondre à ta question, pour les non-musulmans, il n'y a aucune différence. C'est vraiment un système égalitaire homme-femme. Par contre, pour les musulmans, en fonction de la charia, ça peut différer. Sans remettre en cause, bien sûr, les droits de la femme, hein, on fait en sorte que. Mais par exemple, tu vois, la charia n'est pas reconnue par l'ordre public français. Donc nous, quand on a des Français qui sont musulmans, on fait en sorte d'appliquer la loi française, tu vois. Donc, mais d'où l'importance de venir consulter, prendre consulter. Des conseils, ouais, vraiment. et avant que quelque chose arrive, parce que je pense que toi comme moi, on te consulte une fois que le feu est parti. Exactement. Il faut éteindre un peu comme les pompiers, mais C'est finalement, s'il n'y avait pas eu de départ de feu du tout, parce que les choses s'étaient bien faites à la base, ça fait quand même moins de dégâts. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Est-ce que tu as des petites anecdotes ou des choses comme ça à nous raconter? Oui, alors c'est surtout pour le mariage, donc on l'évoquera beaucoup tout à l'heure, mais vraiment les gens ne se rendent pas compte en fait. Alors oui, je comprends, quand on se marie, c'est que tout va bien. On n'envisage pas du tout le divorce ou même le décès, hein. On n'envisage pas les conséquences d'une rupture, mais il faut en fait. Parce que typiquement, nous on se retrouve avec énormément de situations. En fait, les gens ne connaissent pas leur régime matrimonial. Ils viennent, ils veulent divorcer, mais ils sont incapables de nous dire. Nous, on fait les recherches, on analyse, on se rend compte que c'est tel régime. En fait, ça ne correspondait pas du tout. Ouais, ça correspondait pas du tout aux souhaits, à la situation des époux. Et en fait, surtout dans les situations d'expatriés, en général, on reste dans un cliché, mais madame suit l'opportunité professionnelle de monsieur, ne travaille plus. Ah, mais vous êtes en séparation de biens. Ah, d'accord. Donc les comptes bancaires ouverts à son nom ne sont pas à moi? Eh ben non. Et en fait, ça engendre des situations qui sont vraiment frustrantes et
Et limite, ça place les épouses parfois dans des situations vraiment précaires en fait. Ouais. Bah, là aussi où il faut, je vous donne un petit exemple, Oui. hein, mais le premier lieu de vie commun, il est important, hein, Exactement. dans l'analyse du mariage, etc. C'est ça. Et là où il faut faire attention, parce que c'est un peu la précipitation, moi je vois chez mes clients, parfois parce qu'ils vont venir aux Émirats Arabes Unis et qu'ils ont des enfants, ils se marient Ils se marient. pour Ouais. l'expatriation et ils partent tout de suite C'est aux ça. Émirats. Sans faire de contrat Voilà. de mariage. Est-ce que alors peut-être en détaillant, c'est pas grave, on spoil un peu la Ouais, vidéo on d'après, spoil un peu. mais est-ce que tu peux nous expliquer c'est justement ce critère autour de la première résidence commune? Oui, alors c'est vrai que selon le droit international privé, en fait, la loi applicable, c'est la loi de la première résidence commune et surtout habituelle des époux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit une résidence voilà, fixe, etc. Mais il peut arriver que les époux aient résidé 3 mois quelque part, puis ensuite les mois restants de l'année dans un autre pays, etc. Donc il y a toujours cette espèce de conflit de loi. Et le but d'un contrat de mariage, en fait, c'est de sécuriser tout cet aspect. Non seulement on détermine le régime matrimonial, donc les conséquences du divorce et du décès sur le plan financier et tout, mais aussi on détermine la loi applicable déjà en avance. Donc en fait, on n'aura pas ces problèmes-là. D'où l'importance vraiment de consulter un avocat, un juriste, au moins pour avoir des conseils, parce qu'avant de se marier, alors oui, se marier c'est bien, mais c'est pas juste un événement civil, quoi. Très Faut sympathique. penser, ouais c'est ça, c'est beau hein, les mariages, j'adore, mais il faut penser à la suite, vraiment il faut penser à la suite, parce que les gens s'en rendent compte trop tard, et nous c'est à base de si j'avais su. Ça on l'entend tout le temps, si j'avais su, bah oui, Si on vous m'avait aviez dit, su, ouais, voilà. ouais, je sais bien. Il faut vraiment qu'on sensibilise les gens là-dessus, et idem pour les successions, c'est quasiment la même chose. Là, pour le coup, c'est la loi du dernier domicile du défunt qui s'applique. Un résident expatrié qui vit ici à Dubaï, aux Émirats, c'est la loi des Émirats qui est censée s'appliquer, tu vois. Donc, vraiment, envisager tout, anticiper, surtout le mot d'ordre, en fait, c'est anticipation. Parfait, c'est mon mot aussi. C'est ça. On le partage. Alors, peut-être petite question, parce que tu dis, ouais, consulter. Ouais. Mais est-ce que votre cabinet, il est pour les expats, une fois expat, ou est-ce que quelqu'un qui, par exemple, envisage de se marier, par exemple, dans l'année et de s'expatrier dans l'année, Ouais. peut quand même prendre une consultation bien en amont, 1 an avant chez vous, ou est-ce que vous allez le rediriger en France? Comment il fait? Ah non, pas du tout. Nous, on exerce vraiment... En fait, on est beaucoup en coordination avec les juridictions françaises, avec des notaires, des avocats français. Et autant ici, hein, on est en contact avec les tribunaux locaux, les avocats locaux, etc. Donc, encore une fois, on jongle en fait entre ces deux systèmes. Et non, effectivement, un client qui est basé en France peut tout à fait nous consulter pour obtenir des conseils, pour envisager l'expatriation. On serait même très content, parce qu'on se dirait qu'il a quand même bien réfléchi. Ça arrive pas souvent, nous, effectivement, on vient nous voir quand le problème est déjà là. Mais quoique là, c'est de plus en plus. Je pense qu'avec le contexte actuel, les gens ils réfléchissent plus hein, pour les testaments. Bon, ce sera le point positif à retenir. Mais non, ils peuvent nous consulter en amont de l'expatriation, au contraire, et pendant aussi. Impeccable pour cette réponse. Moi, ce que je te propose pour finir, on va finir avec une question pleine de préjugés, qu'on me répète tout le temps, mais comme ça au moins c'est clair. Est-ce qu'on a le droit de vivre ensemble, hommes-femmes, non mariés, dans le même logement? C'est facile. Oui, la réponse est oui quand même. Oui, depuis peu, mais oui. Bah, quelques années maintenant. Quelques années maintenant, ouais, c'est vrai qu'ils se sont... Je crois que ça fait au moins peut-être 7 ans, 8 ans, Ouais. quelque chose comme ça. Ouais, c'était avant le Covid quand même, je pense. Mais oui, c'est bon, vous pouvez venir. C'est ça, vous n'allez pas vous faire taper sur les C'est doigts. ça. Les hôtels ne vont pas vérifier non plus que vous êtes marié ou non marié. Non. Mais je sais que c'est une question qui inquiète beaucoup. Oui. La réponse est très simple, mais la question C'est ça, inquiète c'est ça. beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation très Je complète t'en prie. autour du métier, de la vie, etc. Ceux qui ont des questions, ce que je leur propose, c'est de le mettre directement en commentaire. Oui. Comme ça, tu Avec reviendras plaisir. me voir. C'est ça, exactement. Tu avec reviendras me plaisir. voir et on répondra à ces questions. Et puis pour ceux que ça intéresse, je vous invite à suivre la prochaine vidéo qui aura pour sujet le mariage et le divorce. Oui. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur. Puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.